Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme couverts végétaux d'Ellipse à Saint-Sauveur-des-Landes. Donc nous sommes ici sur l'atelier couverts végétaux constitué de 6 bandes qui ont été définies dans l'objectif de répondre aux attentes et aux objectifs des agriculteurs que l'on peut rencontrer au quotidien sur le terrain. Nous sommes sur la première bande, donc constituée d'un mélange de deux espèces, donc de la facélie et du radis chinois. Deux espèces qui sont très complémentaires, un mélange que l'on retrouve énormément en Bretagne et qui s'explique par son très bon rapport qualité-prix. Donc vous allez avoir la facélie qui a, comme vous pouvez le voir, une très bonne couverture du sol, qui est facile à travailler ensuite au printemps pour réimplanter la culture suivante, et puis du radis chinois qui, avec son beau pivot, va pouvoir restructurer le sol et donc apporte cette bonne complémentarité avec la facélie. Nous sommes à présent donc sur la deuxième bande constituée elle de 4 espèces. Donc on retrouve les deux premières espèces que nous avions dans la bande précédente, c'est-à-dire le radis chinois et la facélie, auxquels nous avons ajouté l'avoine diploïde et le tournesol pour avoir un mélange encore plus performant et encore plus bénéfique pour la fertilité des sols. Nous sommes à présent sur une bande constituée de 6 espèces dont l'objectif sur cette bande-là c'était de favoriser au maximum l'activité biologique. Donc comme espèces nous retrouvons ici de la facélie, du tournesol, du pois fourragé, du radis fourragé, de la vesse et de la moutarde brune. Pourquoi ce choix d'espèces? Pour avoir une floraison assez précoce, pour pouvoir attirer le maximum d'insectes pollinisateurs. Avec ces espèces-là, ça va permettre d'avoir un vivier à auxiliaires, comme les chrysopes ou les garabes par exemple. Et puis la moutarde brune, le choix de cette espèce, parce qu'elle est constituée d'énormément de glucosinolates qui ont un effet allolopathique et qui permettent d'éviter donc d'avoir certaines maladies. Nous sommes à présent sur une bande constituée de 5 espèces, dont l'objectif principal était d'assurer la meilleure restitution possible des éléments nutritifs à la plante, notamment l'azote, le phosphore et la potasse. Donc nous avons sur cette bande de l'avoine diploïde, du radis fourragé, de la facélie, du tournesol et de la lentille. Donc avec la facélie et l'avoine, on va essayer de produire le maximum de biomasse pour pouvoir les restituer à la culture suivante. La lentille va permettre de piéger de l'azote atmosphérique et donc de réenrichir notre sol en azote. Et le tournesol a une très bonne capacité de piégeage du phosphore et donc assurera derrière une bonne restitution de cet élément nutritif. Donc ce qui est important avec ce type de couvert, c'est de le détruire suffisamment longtemps avant la culture suivante pour qu'il ait le temps d'être minéralisé et donc d'assurer le maximum de restitution aux éléments nutritifs pour la plante suivante. Nous sommes à présent sur un mélange constitué de 4 espèces, donc du pois fourragé, du millet, du tournesol et de la facélie. Donc l'objectif de ce mélange un peu plus simple, entre guillemets en composition d'espèces, c'était d'assurer une bonne restructuration du sol sans utiliser de crucifères dans le mélange. Donc comme vous pouvez le voir, le tournesol et le pois avec leur pivot vont permettre de restructurer le sol en profondeur. La facélie, avec elle, son système fasciculé, va permettre une bonne agrégation des premiers centimètres du sol. Donc sur cette bande, nous retrouvons un mélange un peu plus complexe, constitué de 8 espèces, donc du radis fourragé, de la facélie, de la vesse, du tournesol, du niger, de l'avoine diploïde, du trèfle d'Alexandrie et de la moutarde d'Abyssinie. Donc l'objectif de ce mélange un peu plus complexe, c'est d'avoir vraiment la biomasse maximale sur notre couvert, d'avoir quelque chose de très homogène qui couvre très bien le sol avec différentes strates. En complément aussi sur la partie structuration du sol, nous avons donc des plantes avec des systèmes plutôt fasciculés qui vont permettre de réaliser de meilleurs petits agrégats sur les premiers centimètres du sol et des systèmes pivotants qui vont aller plus en profondeur et qui vont permettre une meilleure restructuration du sol pour la culture suivante. En résumé, on peut voir qu'il existe une multitude de mélanges possibles. Il faut savoir donc du coup raisonner en fonction de ses propres objectifs et de son propre sol pour choisir ses espèces et implanter son couvert à la bonne date pour obtenir le meilleur résultat possible pour la culture suivante.